Mais Ferrari, c'est vrai que c'est une des rares marques au monde, sur la planète. Ferrari, tout le monde sait ce que c'est une Ferrari, quoi. C'est fou. Au début, il t'explique que Ferrari, c'était des voitures de course, en fait. C'était de la compétition pour Enzo Ferrari, rien d'autre. Et ils se sont mis à construire des voitures de route, des voitures de tourisme. J'ai commencé à regarder la série sur Ferrari, sur Canal+. Je suis au 2e épisode. T'as eu la 488. 488, c'est une caisse de fou. Non, depuis la 458. Non, la 458, c'était quelque chose. Je suis fier d'en avoir une dans mon garage et je pense que j'en aurai toujours une dans mon garage. C'est comme quand t'aimes la musique, faut toujours avoir le CD de Thriller dans sa. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé à regarder la série sur Canal+. Je suis au 2e épisode. Je vous invite à regarder cette série pour ceux qui ne l'ont pas vue. Alors je sais pas si elle est sortie il y a quelques années ou si ça vient de sortir, mais c'est super bien fait. Il y a beaucoup d'intervenants de marque. Jean Todt, ceux qui ont couru pour Ferrari, il y a Leclerc, Hamilton, malheureusement il n'y a pas Schumacher, parce que je pense que ça aurait été peut-être Schumacher et Jean Todt, ça, bon j'en suis pas là, mais je connais un peu l'histoire de Ferrari, mais ça intervient vraiment à un tournant pour Ferrari, bon déjà parce qu'ils ont gagné 7 ou 8 titres, c'est fou, mais surtout parce que c'est arrivé, je dirais le tournant Ferrari entre l'ère manufacture, l'ère artisanale et l'ère industrielle. Où vraiment il y a eu ce tournant, je dirais, entre la 355, je pense, et la F430, où vraiment la Ferrari a pris ce tournant vraiment industriel, tel qu'on connaît aujourd'hui la marque. Mais c'est intéressant, l'histoire de Ferrari, elle est folle. Et c'est vrai qu'à un moment dans le reportage, il y a un mec qui dit, je sais plus qui dit, je crois que c'est Vasseur. C'est Frédéric Vasseur, le team principal de Ferrari, celui qui a succédé à... C'était pas Jean Todt avant lui, c'était qui? J'ai un doute. Qui dit, mais Ferrari, c'est vrai que c'est une des rares marques au monde, sur la planète, où peu importe où t'es, dans n'importe quel, finalement, contexte social, pays, culturel, Ferrari, tout le monde sait ce que c'est une Ferrari, quoi. C'est fou. Un peu comme Coca-Cola ou McDonald's, et ça s'explique par plein de choses, mais c'est fou. Franchement, c'est une marque de fou, Ferrari. Et quand je regarde ce reportage, je me dis que je suis quand même fier d'en avoir une. Parce que quand tu es passionné d'automobile, je pense que Ferrari... Alors, il y a aujourd'hui des marques qui sont au-dessus de Ferrari en termes de prestige. Je pense à Bugatti ou des marques genre Pagani et tout. Mais je crois que Ferrari, c'est peut-être la marque à avoir quand tu es passionné dans ton garage. C'est au-dessus de tout, quoi. Et non, je vous invite à voir ce reportage. Cette série qui est superbe. Bien faite et tout, et ça montre l'homme qui était Enzo Ferrari, très exigeant, très froid, très directif, mais finalement je sais plus ce qu'il disait à un moment donné, il disait qu'il respecte tout le monde, même les gens, mais ceux qui travaillent, quoi, tu vois. Et c'est vraiment ce que je pense au fond, c'est que le travail c'est vraiment la clé de tout, quoi, mais vraiment de tout. Je suis un peu déçu aujourd'hui de voir ce qui est devenu la marque. Alors attention, je parle pas de produit en tant que tel, parce que le produit Ferrari il est fabuleux. Je veux dire, quand on voit ce qui sort aujourd'hui, il y a rien à dire, c'est magnifique. Mais c'est vrai que quand tu regardes la série, au début, il t'explique que Ferrari, c'était des voitures de course, en fait. C'était de la compétition pour Enzo Ferrari, rien d'autre. Et ils se sont mis à construire des voitures de route, des voitures de tourisme, pour financer la compétition. Et non pour faire du profit, en fait, en réalité. Donc, en fait, pour des questions de coût, les voitures de tourisme étaient dérivées des voitures de compétition. Ce qui en faisait des voitures absolument extraordinaires, comme la 250 GTO. D'ailleurs, ils interviewent un mec qui s'appelle Nick Mason. Alors, pour ceux qui connaissent la musique, j'ai pas besoin de vous dire qui c'est Nick Mason. Nick Mason, c'est le batteur des Pink Floyd, et c'est un des mecs qui a une des collections les plus folles, dont la 250 GTO, la voiture la plus chère au monde. Je pense qu'il l'a acheté quand ça valait 300 000 €. Mais aujourd'hui, Ferrari, tu vois, je vois avec ma F8. Alors, c'est une voiture qui est franchement une des plus belles Ferrari modernes, avec la pista. Tu vois, j'aime pas trop le nouveau design Ferrari, j'ai du mal. Tu vois, par exemple, la F80 qui vient de sortir, c'est impressionnant, mais c'est pas très joli, quoi, je trouve. La Ferrari était beaucoup plus belle, mais c'est mes goûts. Mais par contre, en termes d'émotion, je l'ai encore prise hier, mais tu ressens rien, quoi, dans cette voiture. C'est fou. C'est fou comment c'est exempt d'émotion, cette bagnole. Et je pense que c'est vrai depuis la F430, quoi. T'as eu la 488. 488, c'est une caisse de fou. Non, depuis la 458. Non, la 458, c'était quelque chose, la spéciale. Mais après ça, il se passe pas grand chose chez Ferrari, quoi.
Tu vois, vraiment un peu décevant. Mais bon, superbe marque. Je suis fier d'en avoir une dans mon garage et je pense que j'en aurai toujours une dans mon garage. Parce que pour moi, c'est le symbole même de la passion auto de Ferrari. Je crois qu'il n'y a pas au-dessus de Ferrari. Et ouais, moi c'est comme quand t'aimes la musique, faut toujours avoir le CD de Thriller dans sa bibliothèque musicale, quoi. T'es obligé. Bah, je pense qu'il faut avoir une Ferrari. Bon. Évidemment, il faut avoir les moyens d'en avoir une, de l'entretenir et de l'assumer. Mais au-delà de ça, l'objet, le symbole est quand même fou. Et plus tu regardes la série, plus t'en es convaincu. Vraiment. Bon, en tout cas, je vous invite vraiment à regarder cette série. C'est top. Salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. On est toujours à la recherche sur Vroom d'une assistante, enfin d'une salariée, assistante comptable et opérationnelle. En gros, on veut quelqu'un qui puisse gérer effectivement la comptabilité interne de l'entreprise, les factures, la compta quotidienne, mais également il faudrait qu'elle puisse gérer la partie opérationnelle, donc tout ce qui est ouverture d'un garage, donc commander les fournitures, voilà, un profil un petit peu couteau suisse, dynamique et voilà quoi, qui aime son métier et qui a la dalle. Sur Paris idéalement, on va avoir des bureaux bientôt, donc voilà, si jamais vous êtes vous reconnaissez dans ce poste, n'hésitez pas à me contacter, ou l'adresse que je vais mettre sur là ici, mais voilà, on recherche au plus tôt, donc n'hésitez pas. Et je recherche aussi, là ça me concerne moi, pour mon groupe entre guillemets, je cherche une assistante à mi-temps, secrétaire, enfin en tout cas quelqu'un qui gère l'admin, les factures et tout ce qui est autour effectivement de l'activité du garage. Là, on est en période de bilan et mes comptables m'envoient tout un tas de documents à leur envoyer, etc. Et j'ai pas le temps pour ça, et surtout c'est pas mon métier. Tu vois, moi je suis là pour faire de l'argent, je suis pas là pour envoyer des factures. J'ai rien contre ceux qui s'envoient des factures. Voilà, donc si jamais vous êtes chaud pour ces deux postes, voilà, je serais intéressé. Donc n'hésitez pas à postuler. Et puis ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée.